Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce premier journal de 2013 et je vous souhaite évidemment une excellente année en espérant que vos projets immobiliers se concrétisent. J'ai le plaisir d'être accompagnée tout au long de ce journal par le président de Century 21 France, Laurent Vimont. Bonjour. Bonjour. Chaque début d'année, le réseau tient sa conférence de presse. C'est devenu une tradition. Est-ce que les journalistes ont répondu présent? Oui, nous avions convié la presse française. On a effectivement accueilli 50 journalistes avec les principaux titres, Le Parisien, Le Figaro, Le Monde, et les articles ont été repris massivement dans la presse d'hier et d'aujourd'hui. Puis les télés et les radios étaient présents, donc une belle conférence de presse. Alors avant de se projeter sur le marché de l'immobilier de 2013, il faut bien évidemment revenir sur les grandes tendances de 2012 et les faits marquants. Ce sont d'une part la baisse importante du volume des transactions immobilières, on parle d'un recul de 25 à 30%, et d'autre part des prix qui n'ont pas ou très peu baissé avec un recul de 1,9%. En France, le prix moyen au mètre carré est de 3 484 € pour un appartement et de 2 068 € pour une maison. Un commentaire à faire, Laurent Vimont, sur ces chiffres? Oui, alors il faut bien comprendre que sur les volumes, on a une correction de 25% au national, mais que le réseau, lui, n'a enregistré qu'une baisse de 16%. Et que sur les prix de l'immobilier, on les a vus monter depuis maintenant 10 ans, avec une petite correction en 2008, et que ces prix avaient atteint un plus haut qui était plus supportable par les acheteurs. Donc cette correction est plutôt naturelle et plutôt une bonne nouvelle pour les clients acquéreurs. L'ajustement des prix n'a donc pas eu lieu en 2012. Est-ce la seule explication à la baisse du volume des transactions immobilières? Alors, il faut bien comprendre que d'un côté, tous les vendeurs qui avaient été habitués depuis maintenant 3 ans à voir les prix monter et qui surestimaient leurs biens, voyaient la hausse des prix rattraper le prix de mise en vente. Quand on surestime de 10%, que le marché fait plus de 10%, quelques mois après, la hausse des prix rattrape la mise en vente du logement. Comme en 2012, les prix n'ont pas monté, tous ces vendeurs qui étaient des vendeurs acquéreurs, puisqu'ils vendaient pour acheter quelque chose, n'ont pas vendu. Comme ils n'ont pas baissé leur prix, ils n'ont pas vendu. Comme ils n'ont pas vendu, ils n'ont pas racheté. Donc il y a une partie des transactions qui a disparu à cause de ce phénomène. Et puis l'autre partie qui est plus inquiétante, c'est que les investisseurs sont en retraite dans nos chiffres, d'environ 10% de 2011 à 2012. Et cette partie de transactions a aussi disparu des volumes de vente. Depuis avril, nous n'avons pas cessé de constater des baisses historiques des taux d'emprunt immobilier. Aujourd'hui, la moyenne hors assurance est de 3,23%. On n'a jamais vu cela depuis 1945. Pour vous donner un ordre d'idée, le mois dernier, 95,5% des emprunteurs ont souscrit un emprunt immobilier à un taux inférieur à 4%. Il n'est que 50% au premier trimestre 2012. En résumé, les ménages français n'ont jamais eu l'occasion de s'endetter à si bon compte. Est-ce la bonne nouvelle et la bonne surprise de 2012? C'est en tout cas une information intéressante pour ceux qui ont un projet d'achat et qui bénéficieront dans certaines régions à la fois d'une baisse de prix et d'une baisse des taux. L'impact est important puisque quand on prend un taux à 3,20%, pour 1 000 € de mensualité sur 20 ans, l'enveloppe se situe à 170 000 €. Quand ces taux remontent à 4%, pour la même mensualité, l'enveloppe se dégrade à 160 000 €, donc environ 10 000 € d'écart. Et c'est pas neutre pour un client qui, à mensualité constante, a un budget d'achat qui va augmenter ou diminuer. Et puis, acheter en ce moment avec des taux bas, c'est garantir de bloquer sa mensualité pendant 20 ans et d'acheter de l'argent pas cher. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui va se passer évidemment en 2013. L'actualité de ce début d'année porte sur le déploiement des mesures d'urgence prises notamment dans le secteur locatif avec l'encadrement des loyers et la réquisition de logements vacants. Et puis c'est aussi l'augmentation de la taxation sur les plus-values liées aux ventes de résidences secondaires ou logements locatifs. Alors pensez-vous que ces mesures vont dans le bon sens ? Les mesures d'urgence, en général, sont jamais de bonnes décisions. Et on observe aujourd'hui que le triptyque taxation des plus-values, loyer réglementé et réquisition inquiète les investisseurs. Je rappelle que ces investisseurs, aujourd'hui, représentent particuliers, donc petits particuliers, 20% du parc de logements privés en France, et donc ils contribuent à loger les Français. Et ces dispositifs les ont inquiétés, et aujourd'hui on observe un retrait important dans nos chiffres de ces clients qui investissent, et donc il est à craindre que dans les années qui viennent, on ait un déficit de logements à destination du locatif. Donc mon inquiétude, c'est qu'à vouloir protéger les locataires, ce qui est une décision qui est plutôt saine, on inquiète les propriétaires, et puis pour conclure sur le sujet, le fameux
fameux encadrement des loyers a eu une conséquence qui a été peu évoquée, c'est que dans le dispositif de location, vous avez l'IRL. L'IRL, c'est un indice qui permet chaque année d'avoir un loyer qu'on réévalue avec un locataire. Cette IRL n'était pas appliquée par 25% des bailleurs. Concernant qu'un locataire en place depuis 5 ans, payant son loyer régulièrement, on ne lui appliquait pas l'IRL. La peur de ne pas pouvoir relouer son appartement à un nouveau loyer fait qu'aujourd'hui, 100% des propriétaires appliquent l'IRL. Donc 25% des locataires aujourd'hui ont un loyer qui a augmenté à cause de cette loi. Alors on s'attend à une année plutôt morose. Quelles sont les perspectives pour 2013 et est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles et un côté optimiste à avoir dans le réseau Century 21? Alors entre morose et optimiste, il y a peut-être un juste milieu. Le marché est un marché existant, il n'est pas gelé. Je rappelle que 2012 est une année où on a fait 600 000 transactions, 2011 850 000, année historique. On pense qu'en 2013 il y aura moins de transactions en France, que si les taux restent bas, les prix baisseront un tout petit peu, mais on est sur un marché de pénurie. Il manque 800 000 logements en France. Le neuf va moins produire qu'en 2011, donc il est possible qu'il y ait un report du nombre de clients acheteurs neufs vers l'ancien et que le marché n'ait pas de nouvelles caractéristiques. Si en revanche les taux remontent et franchissent les 4%, on aura d'abord un blocage sur les volumes de vente qui vont se contracter, le temps que les vendeurs adaptent leur prix de marché au marché, et puis on aura ensuite une baisse de prix qui sera en proportion de la hausse des taux. On estime qu'un point d'évolution sur les taux correspond à 10% de baisse de prix. Parallèlement à ce contexte, vous allez mener au sein de Century 21 une opération de recrutement. Oui, alors on est effectivement en recrutement. Il y a aujourd'hui sur le site 800 postes à pourvoir. Et puis on a une théorie, mais qu'on a vu se révéler généralement assez pratique sur le terrain. C'est quand le marché est difficile, mais il faut aller le conquérir. Donc on a effectivement des besoins en recrutement, que ce soit d'assistantes commerciales, de managers ou de conseillers. Et le réseau, en ce début d'année, va lancer une opération de recrutement pour créer des postes dans l'immobilier. Laurent Vimont, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors un dernier mot pour les participants au grand jeu organisé pour les 25 ans de Century 21 en France. Le nom du gagnant qui remportera une maison d'une valeur de 200 000 € sera dévoilé le 20 janvier prochain à partir de 20h35 sur TF1. Vous pourrez également découvrir si vous avez remporté l'un des nombreux autres lots mis en jeu sur notre site internet century21.fr. À très bientôt.